Après, on a les deux héros à pied, le Chaos Lord, le Chaos Lord, le seigneur du chaos. Fabs, qui m'a rejoint sur le chat, me dit le Chaos Sorcerer Lord à pied est meilleur, je trouve. Oui, je suis absolument d'accord. Le Chaos Lord Sorcerer à pied est hyper intéressant. Il coûte 110 points. Il coûte que 110 points. Mince, j'ai fermé la mauvaise fenêtre. Il coûte que 110 points. Je trouve ça. Et ouais. Mais en fait, d'ailleurs, je trouve que les deux, que ce soit le Chaos Sorcerer Lord à pied et le Chaos Sorcerer et le Chaos Lord. Enfin, que ce soit le sorcier à pied ou le lord, je trouve qu'ils sont à 110 points, ils sont hyper intéressants. Oui, j'avais saisi que tu répondais au fait par rapport à celui sur Manticore. Oui, bien sûr. Après, l'intérêt de celui sur Manticore, c'est qu'il est quand même vachement plus tanky, quoi. Il a quand même 7 points de vie en plus. Et qu'il a une surface son aura est bien plus intéressante par rapport au fait qu'il a un socle beaucoup plus grand. Mais en fait, vous voyez, on a vu les héros Stormcast Eternal les semaines passées. Là, ici, on a deux héros qui sont tous les deux à 110 points. Donc, où est-ce qu'il est, oui, il est là. Et on va commencer par celui-là. Et en fait, ils sont tellement utiles que je les mettrais presque à 120 points. Bon, après, la différence, c'est que ils ont plein de points de vie, mais ça leur égale plus. Voilà, ça, je me suis déjà exprimé là-dessus. J'aime bien qu'ils aient plein de points de vie et une sauvegarde qui soit pas trop abusée. 4+, il pourrait être à 3+. Après, je pense que s'ils étaient à 3+, ils pourraient pas tenir à 110 points. Il faudrait qu'ils soient à au moins 120, si ce n'est 130 points. Tellement la différence de sauvegarde a un impact important sur la survivabilité d'une unité. Il frappe très correctement au corps à corps. Alors, Fauchard et Lame Démon ou Fléau de guerre démon lié. Donc c'est ça, c'est soit le Fauchard et la Lame Démon ou que le Fléau. Ah bah ça fait aucun doute, on prend... Ah oui, si le jet de touche modifié par une attaque avec une arme démon liée, donne 6, cette attaque inflige une blessure mortelle à la cible en plus de tout dégât normal. Ouais, même. Le 3+3+, les deux 3+3+, est bien plus intéressant que le double 4+. On se pose Fauchard et lame démon liée. Ah bah en plus, il a une lame démon liée. Bah c'est bon, c'est une démon liée, donc on a quand même le bonus ici. Ah ouais, non, le fléau de garde démon lié, qui a envie de jouer ça? On s'en bat les steaks. Trop dommage. Bon, outre le fait qu'il ait accès à une des 5 marques, et c'est son attitude de commandement qui nous intéresse, un attitude de commandement qui permet donc à une unité Slave to Darkness amie entièrement à 12 ou moins, après que l'unité amie est combattue pour la première fois à cette phase, quand c'est à votre tour de choisir une unité pour combattre lors de cette même phase, l'unité amie peut être choisie pour combattre une seconde fois s'il est à 3 ou moins d'une unité ennemie. La même unité ne peut pas bénéficier de cette attitude de commandement plus d'une fois par tour. Bon, ce qui est bien, en fait, le fait qu'elle soit à 3 ou moins, ça veut dire que on prend en compte le fait on lui permet de faire un mouvement d'engagement. Donc ça, c'est ce qui est sous-entendu dans cette ligne-là. Je vais juste très brièvement vérifier dans les commentaires des designers. On est quelle page? On est page 95. Il n'y a pas d'infos. Là, on remonte ici, page 95. Est-ce qu'il y a quelque chose à ce sujet? Non. Donc voilà. Donc, je vais fermer ça pour faire un peu de place. Écoutez, pour l'instant, personnellement, je ne le joue pas encore. Je le joue pas encore, tout simplement parce que je ne joue pas d'unité de guerre du chaos. Mais clairement, à partir du moment où on joue les guerres du chaos équipés de halbardes, c'est un plus indéniable de pouvoir taper 2 fois ces guerriers du chaos avec halbarde. Surtout si du coup là on a décidé d'aller chercher le Lord sur Manticore qui booste aussi les guerriers du chaos. Bon, ça veut dire que vous dépensez 2 fois 50 points en attitude de commandement pour booster vos guerriers du chaos. Hein. Bon. Sachant que dans l'armée il me semble que...
Ah si, je crois que quasiment tous les clans peuvent bénéficier d'une génération complémentaire d'aptitude de commandement. Si, ça va. Je crois que effectivement, ils ont été conscients du fait que l'armée a beaucoup de synergie qui repose sur les aptitudes de commandement. Euh, bah, ils n'ont pas plus de synergie que les autres armées. Ils ont par contre des unités qui sont, en termes de caractéristiques, assez moyennes partout. Ils n'ont pas d'unités qui volent la vedette aux autres en termes de puissance. Et du coup, la différence, c'est que là, on n'a pas le choix. Si on veut avoir des unités impactantes chez les Seth of Darkness, il faut dépenser des points de commandement et des sorts et tout ça pour les booster. Et du coup, effectivement, sur les 4 clans, à part celui de Archaon, et ben les 3 autres génèrent des points de commandement, il me semble. Je ne vais pas répéter, mais il me semble. On verra ça là, dans 2 semaines. Et de toute façon, Archaon, la génération de points de commandement, elle est sur sa fiche de personnage. Chaos Sorcerer Lord. Alors, la corrélation, les maraudeurs surtout quoi les maraudeurs surtout sont bons à booster, ouais, même pour moi les maraudeurs aujourd'hui c'est une unité qui est mal équilibrée. Elle est trop forte. Même si elle coûte 160 points. En fait c'est très simple, je n'aime pas les unités à pied qui se déplacent plus vite que leurs homologues équivalents sur une des montures. Pour moi il y a une... Il y a une incohérence dans l'écriture de règles, dans la conception de l'unité, de la figurine. Il y a un truc qui est mal conçu, qui est mal pensé. Tant mieux pour elle, si aujourd'hui c'est des unités qui sont hyper fiables et hyper efficaces, tant mieux pour elle, clairement. Mais dans les faits, voilà, oui, leur bonus en charge est débile. Je suis tout à fait d'accord. Elles ne volent pas, elles n'ont pas de trucs comme ça. Je trouve ça pas normal qu'ils leur aient donné des règles en fait qui leur permettent de se déplacer plus vite que leur équivalent à cheval. Pour moi, ça pas bien. C'est pas bien. Et c'est pour ça d'ailleurs en fait, personnellement, je ne joue pas les maraudeurs à pied non plus. Je préfère jouer les cultistes, malgré le fait qu'ils aient pas de marque, alors qu'ils devraient être marqués en Chaos universel. Mais bon, j'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, Chaos Sorcerer Lord. Mouvement de 5, blessure de 5, solaire de 4+. Donc, le Chaos Sorcerer Lord, il est super. Il est vraiment super. Son seul petit défaut, c'est qu'effectivement, il a que 5 points de vie. Et pas 6 ou 7. Il en avait combien, son pote, là, juste avant? Il en avait 7. Mais je suis con, je suis là. Il a 7 points de vie, effectivement. Donc, ils valent le même prix. Il va tous les 210 points. Après, la grosse différence, c'est que lui, il n'a pas besoin de dépenser 50 points, enfin un point de commandement, pour pouvoir utiliser son sort qui est vachement bien, qui permet de relancer les jets de blessure et de touche sur du 6+. Ça, c'est vraiment son sort, il est vachement bien. Bon, bah, effectivement, c'est un sorcier, donc il peut lancer et dissiper un sort, ça le rend très polyvalent, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser ce sort-là, mais on peut aller chercher d'autres sorts qui sont dans le Battle Tome. Et enfin, il a de base son aura, qui permet, comme pour celui sur Manticore, de relancer les jets de sauvegarde. Donc ça, par contre, effectivement, lui, systématiquement, il est dans toutes mes armées de Slave of Darkness. Et effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai le Sorcerer Lord sur Manticore et le Sorcerer Lord à pied. Et là, je me pose pas la question. Lui, il est systématiquement dans toutes mes listes. Ce qui n'est pas le cas, comme je vous ai dit précédemment, pour le Seigneur du Chaos à pied. Lui, il n'est pas systématiquement dans toutes mes listes. Donc ça, c'est bon pour tout ce qui est mortel. Il va maintenant nous rester trois héros. Ah si, non, effectivement, il reste le héros exalté à pied. Bon, ok, allons voir le héros exalté à pied. Hein. Donc aujourd'hui, on a 3 figurines de héros exaltés à pied. Celle-là, c'était avant un personnage nommé, je sais plus comment il s'appelle, Wulfric le Vagabond, un truc comme ça, ils ont dit. Bon, écoutez, moi je trouvais que c'était une figurine qui était moche à l'époque, je trouve qu'elle est toujours moche aujourd'hui. Ça, c'était la figurine de héros de l'Ordre du Chaos avant celle-ci. C'était celle-là. Voilà. Et ça, c'était la figurine de Vardek Chrome, qui était le héros de Archaon.
le héros de Archaon lors de Tempête du Chaos. Voilà, c'était Vardek Chrome. Et en fait, c'était l'une des premières figurines, l'une des premières unités à l'époque de Warhammer Battle qui pouvait, au cours d'un même combat, switcher d'armement et d'équipement, comme peuvent le faire aujourd'hui certaines unités sacro-saintes chez les Stormcast Eternal. Et ben effectivement, au début du combat, tu disais, au début de la phase de combat, tu disais, bah là, il va être avec son bouclier et son épée, ou sa hache et son épée. Et voilà. Et voilà, c'était en fonction de ce qu'on souhaitait pour le round pour notre tour plutôt. C'était au début de chaque tour. Bon, voilà, on déterminait comment on souhaitait qu'il soit équipé. Et je me souviens que dans l'histoire, eh ben, il avait une rivalité personnelle avec Grimgor Boîte en Fer, le seigneur de guerre orque noir. Voilà. Bon, bah, ceci étant dit, allons voir les caractères. On va aller voir sur ses caractéristiques à lui. Est-ce qu'ils ont mis à jour le PDF sur les 3 figurines? Oui. Oui, ils ont mis à jour le PDF, c'est bien. Alors, mouvement de 5, blessure de 5, solaire de 4+, bravoure de 8. Alors, attendez, on va aller voir tout de suite combien il coûte. Combien il coûte héros exalté du chaos. Ou exalted héros. Exalted héros. 90 points. Oh, bon, ça va. Ok, donc pour 20 points de moins que l'autre bouffon. Enfin, que l'autre lord, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'il a D6, donc oulala, très variable. Pour 20 points de moins, il a une capacité à taper au corps à corps qui est très inférieure. Effectivement, il a accès aux 5 marques. Sombre bénédiction, donc il a effectivement lui aussi la sauvegarde contre les blessures mortelles sur du 5+. Ajouter 1 au jet de touche pour attaque de cette figurine si la cible est un héros ou un monstre. Écoutez, moi j'aurais préféré que ce soit ajouter 1 aux dégâts, parce que il n'a pas spécialement besoin de toucher plus fort, qu'il est déjà sur du 3+. Si cette figurine effectue une attaque d'arme de mêlée qui tue un ou plusieurs héros, vous pouvez guérir jusqu'à D3 blessures allouées à cette figurine. Après que cette attaque ont été résolues. Bah, c'est dommage, parce que en fait, effectivement, ça lui aurait donné un peu de survivabilité, parce qu'il a que 5 points de vie, et une sauvegarde de 4+, et pas de 3+. Pourquoi il a pas une sauvegarde de 3+? Qu'est-ce qui justifie qu'il ait pas une sauvegarde de 3+? Mais bon, ça ne cible que les héros ou les monstres. Donc il est tellement fragile, il tape tellement mal au corps à corps que bon courage pour aller tuer un héros ou un monstre avec. Traînée de ruines rouges, cette figurine effectue un mouvement de charge à cette tour. Après que cette figurine a combattu à la face de héros pour la première fois, elle peut immédiatement combattre une seconde fois si elle est à 3 ou moins d'une unité ennemie. Oui, en fait, c'est la seule chose qui lui permet d'avoir un peu d'efficacité au corps à corps, c'est qu'en fait, on peut s'enchaîner 2 phases de combat. S'il y en a une qui est pourrie, on peut souhaiter qu'il y en ait une qui soit à peu près correcte juste après. Mais bon, effectivement, il vaut 90 points et puis il en vaut pas plus, quoi. Mais de toute manière, il y a tellement de choses qui peuvent être intéressantes à prendre pour 90 points à la place. Genre moi, personnellement, pour 90 points, je prends pas un héros, je vais prendre une bande de Warcry. Hein. D'un point de vue... déjà, ils feront ils feront de façon certaine plus d'attaques. Cumulé, il y aura plus de points de vie. Et leurs petites règles personnelles à chacun seront beaucoup plus intéressantes. Donc, et en plus, lui, il est tout seul, donc bon courage pour tenir un objectif, alors que n'importe quelle bande de Warcry à 70 points, bah, il y a au moins 5 ou 6 figurines pour tenir un objectif, c'est déjà plus efficace. Donc effectivement, malheureusement, le Exalted Hero of Chaos, eh ben, il saute. Clairement, on ne le joue pas.